Bonjour à tous. Bonjour Marie-Laure, ça s'est bien Bonjour. passé, c'est fête de Noël, on est remis. Super, et vous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël aussi. Et les cadeaux ça Les a été cadeaux plein, comme d'habitude. Une Moi boîte aussi, de je suis sûre. cadeaux. Une brouette, un camion à 18 tonnes au moins. Ça existe ces 18 tonnes? Elle a eu le chance cette Marie-Laure. Mais moi ça va, ça a été aussi. Bien. Mais, et vous avez eu plein de cadeaux, mais vous n'avez pas eu le nôtre de cadeaux. Vous le méritez. Et vous le méritez, ça c'est sûr. Vous le méritez parce que vous êtes des téléspectateurs gentils, assidus, etc., et que vous aimez bien les animaux. Alors, nous avons décidé de vous faire un beau cadeau. Pour cette émission, nous avons été voir 5 personnalités. Vous allez voir lesquelles, c'est pas n'importe quoi. Et ces 5 personnalités, ben, nous avons été les voir évoluer avec leurs chiens, avec leurs chats, avec leurs animaux, leurs chevaux. Et ben on va tout de suite vous présenter la première. Alors, on a choisi qui C'est pour le un premier collègue de France 3 qui présente tous les soirs Facile à chanter, une Quel émission que talent! vous adorez. C'est Pascal Brunner Il qui est vous adorable. présente ses chats et son chien, regardez. Voilà, monsieur Lafayette. Oh, petit bébé. Noisette. Dis bonjour. Dis bonjour, Léo. C'est Léo, celui-là. Et voici Cookie, le grognon. Il a pas, comme pas trop la télé. Hein, mon Cookie. Allez, c'est fini. Cookie, c'est le plus ancien. Il a 9 ans. Il a supporté donc l'arrivée des 4 chats. Il a supporté plein de déménagements parce qu'il me suit partout en gala, en tournée, en province. Et quand on va au resto, je demande toujours une petite gamelle pour mon chien et il mange son petit steak à côté. C'est plus qu'un carrefour, ça a dû se mélanger dans tous les sens. Il y a du York, il y a du Griffon, on ne sait pas trop les origines, mais enfin il est sympa, c'est l'essentiel. Lafayette. Viens manger, bébé. Lafaille. Je le crois pas, toi, ils sont en ont profité pour se barrer. Et alors comme ils ont de la place dans le jardin, ils vont se mettre partout, puis alors après pour les récupérer, c'est l'horreur. Lafayette. Où est le bébé? Lafayette. Noisette, Jiggy. Regarde-moi ça. Caché dans les arbres partout. Regardez-le. Il est énervé celui-là. C'est Noisette, il est venu taper à Noël, à la vitre. Il était un petit peu bébé. Et puis il s'est adapté à tous les autres, quoi. Il est super mignon. Il a une belle couleur. Et c'est encore ma fille qui a choisi son prénom, Noisette. J'ai toujours eu des chiens, toujours eu des chats, donc il n'y a pas de raison que ça change. C'est Léo. C'est un petit rescapé du Noël de la SPA de l'année dernière. Donc il a 1 an. Je l'ai récupéré avec son frère, quoi. Ils étaient tout mignons, tout sympas. Puis ils se sont bien adaptés avec Cookie. Et ils ont tous leur caractère. Lui, dès qu'il y a une connerie à faire, c'est pour lui. Le soir, il se met dans le plumard. Et puis il vient planter ses griffes ça, quand on dort. Mais régulièrement, dès qu'on est au lit, c'est lui qu'on voit rappliquer. Et après, les autres viennent un peu plus tard. Mais lui, dès qu'il y a lit, Monsieur Léo se pointe, Monsieur Léo. Hein, ils vont dans les chambres, ils se mettent là où ils veulent. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'interdit, quoi. Parce comme ils sont sympas, il n'y a pas de problème. Ça y est, il a retrouvé le père Lafayette. C'est encore planqué sous un plumard, celui-là. Alors lui, c'est le gros pâteau. C'est le gros pâteau. Il s'installe partout, tranquillo. Il bouge pas. Pardon, excuse-moi, Lafaille, c'est le piano. Le joli piano, mon Lafaille. Il s'appelle Lafayette, c'est le frère de Léo, donc celui qu'on a vu avant. Et alors lui, c'est du genre à s'endormir quelque part et à tomber par terre, quoi. Il se laisse complètement aller. On nous a dit que c'était un chat obèse. C'est un obèse. C'est un gros pépère. Un gros pépère. Tu joues du piano? Est-ce que tu veux jouer du piano? Il aime bien aller en course, alors là j'en ai 2 ou 3 à faire, je l'emmène. Allez, ta place.
bonne année à tous, merci, puis longue vie à votre émission, super sympa les animaux, c'est top. Ciao. Oui, alors Pascal, vous ne savez pas ça, Marie-Laure. Non. Il a des fans, comme nous, comme vous plutôt, parce que moi je ne pas tellement. Et il y a un de ses fans qui lui a envoyé une photo d'un chat qui regarde tous les soirs, facile à chanter, du début à la fin. C'est la petite photo elle est marrante, qui nous c'est a rigolo, confiée. Alors vous nous présentez quelqu'un que vous aimez bien. Ah, je crois, c'est mon personnage de télévision préféré, c'est un de nos meilleurs, il s'agit de Michel Drucker. Michel Drucker, c'est vous qui l'avez rencontré, Pierre, et il vous présente son deuxième amour. Il s'agit de Fanny, son petit Yorkshire, regardez. Ah, c'est plus qu'un amour, c'est une passion. Allez Fanny, la journée est finie, extraordinaire. on rentre à la maison. Il y a des canards qui parlent anglais. On leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit. Eh ben Michel, bonjour. Alors on se promène dans ces merveilleux jardins derrière le pseudo Gabriel. Là vous surprenez Qu'est-ce que c'est? une des faces cachées de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Mais un les des- téléspectateurs connaissent pas ce chien. Non. C'est nouveau, ça vient de Non, sortir. non. La presse à scandale nous poursuit sans nous trouver. C'est l'amour de ma vie, On va une s'asseoir des pour... passions de ma vie. On va s'asseoir pour en parler, parce que ça, Voilà. elle est adorable. Voilà. Alors si j'ai bien compris, Michel, c'est le coup de foudre pour cette race qui apparemment... Je connaissais pas ces chiens. Quand je voyais Jean-Paul Belmondo se promener avec son petit chien comme ça, j'ai dit c'est bizarre. Et Jean-Paul m'a dit un jour, attention, si tu rencontres ces chiens, tu vas tomber dans la bassine. J'ai rencontré ce chien, j'en ai d'autres. Hein. J'ai beaucoup de chiens, plutôt de taille moyenne ou plus grosse. Et puis c'était surtout des vieux toutous. On s'occupe beaucoup de vieux toutous à la maison. Mais alors elle m'a regardé là. Elle m'a dit, tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est une interview de mon chien. Alors ça apporte quoi par rapport à notre chien? L'intelligence. Mais moi, je découvre, mais tous ceux qui ont des York vont comprendre ce que je dis, c'est que moi, je pensais que la présence d'un chien était forcément proportionnelle à son volume, à son poids. Pas du tout. C'est le plus petit chien que j'ai jamais eu, et il a de la présence comme si j'avais un berger allemand ou un berger des Pyrénées. C'est un chien extrêmement robuste, et c'est surtout le chien le plus malin que j'ai jamais eu. Alors à la maison, elle s'intéresse, elle a sa place. À la maison, elle se fait respecter comme 10. Elle parle, elle se fait comprendre. Elle est souvent avec Dany. Le soir, c'est moi. Dès que j'arrive, personne n'existe. Et surtout, elle est extrêmement exigeante, très autoritaire, très capricieuse. Elle obtient absolument tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Et c'est un chien qui a un regard absolument inouï. Est-ce que dans ton entourage, les réactions des gens par rapport au Yorkshire et à la personnalité de Drucker, ça n'a pas fait un petit clash? Eh ben, c'est une première parce que c'est la première fois qu'on me voit avec ce chien. Il est venu une fois au studio. Il a été l'accessoire de Sylvain Mirouf pour un tour de magie. Il a besoin d'un petit chien. Mais sinon, c'est un chien qui sort rarement avec moi parce que j'ai peur de sa petite taille me fait peur. J'ai peur qu'il tombe, qu'il s'égare, qu'il fasse écraser. Donc c'est un chien qui reste avec moi. Mes relations avec ce chien sont surtout à la maison. Et là, c'est une grande première. Là, c'est une grande sortie, mais regardez-le bien, car il ne va pas sortir avant longtemps. Mais c'est un chien que j'aime beaucoup, beaucoup, qui me calme. Quand je rentre, j'ai deux bonheurs, retrouver ma famille et retrouver le chien. J'ai failli dire retrouver le chien et retrouver ma famille. C'est ce qu'aurait dit Dany, ça. C'est ce qu'aurait dit ma femme. Alors, on va parler quand même des chiens dans la vie de Michel Drucker. Très important. Bon, ça a C'est toujours été aidé, toujours. depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on a eu des caniches en Normandie. J'ai eu un setter irlandais magnifique qui est mort d'une crise cardiaque sur la plage de Cabourg d'ailleurs. C'est un chien de chasse mais qui courait pas assez. J'ai eu un cocker, un petit cocker noir qui m'a dévasté mon studio d'étudiant en télévision que j'étais il y a 30 ans. Et quand j'ai rencontré Dany dans les années 70-72, elle avait des lévriers, des petits whippets. J'étais pas fanat de ça et je me suis beaucoup attaché. Et il y en a un qui a fait partie de ma vie, mais de la vie de beaucoup de Français également, qui était avec moi tout le temps, qui était Zaza, qui était un lévrier, qui avait une tête de fennec, qui avait des oreilles toutes droites, une espèce de petite antilope, qui est resté avec moi près de 15 ans. Mais avec moi jour et nuit. Est-ce que tu crois qu'on n'a qu'un chien dans sa vie ou est-ce que l'âme des chiens, au contraire, se répercute de l'un à Je l'autre? sais pas, j'ai cru pendant longtemps que j'aurais qu'un seul chien qui était Zaza et que je l'oublierai jamais. Et puis quand on aime les chiens, qu'on a la passion des chiens, on les aime tous, quoi. I see them blue for me and you. J'ai un truc un peu imposant sur moi. Ils sont venus, les chiens, là, hein.
Bonjour à tous. Alors moi, pour vous faire découvrir la personnalité qui aime les chevaux et que j'ai choisi, on va faire un petit quiz. Alors tout d'abord, il anime un jeu qui a la plus grande audience sur notre chaîne actuellement. C'est pas nous. Hein, déjà. Ensuite, c'est un homme de radio également. Oui. Et c'est aussi un grand compositeur puisqu'il a composé pour le plaisir. C'est facile. Ah Facile. oui. C'est moi. Question à un champion. J'avais besoin de faire du sport et je me suis dit pourquoi pas ce sport-là. Et donc j'ai commencé par prendre des cours d'équitation. Jumping, saut d'obstacle. Donc je me suis retrouvé avec un cheval, 2 chevaux, 3 chevaux et à un moment j'en avais 5 ou 6. Voilà. Oh oui. Ah oui. Alors là ils sont heureux là. J'ai arrêté l'équitation. Je monte plus parce que j'ai pas le temps. Mais si j'arrête la télévision, la radio, le jour où j'aurai le temps, j'ai envie de me remettre dans les animaux jusqu'au cou. J'aime beaucoup ça. Alors, à ma gauche, ici, est-ce qu'on les voit bien? Est-ce que tu le vois bien? C'est Echo. Echo qui a 5 ans et qui est le compagnon de route de Rag. Alors, c'était avec lui que j'ai fait du cheval pendant 5 ans, j'ai monté pendant 5 ans. Et lui, avec lui, j'ai tout connu. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire du ragounet qui m'a fait plaisir pendant 5-6 ans. C'était la boucherie et je ne voulais pas de boucherie. Et donc, je l'ai mis au champ. Puis là, il est heureux. Puis je ne voulais pas le laisser tout seul. Donc, je lui ai trouvé ce petit copain-là, qui lui a quoi, c'est 5 ans. Et ils s'amusent. Ils font des galops, mais à 100 à l'heure dans les champs. Et ils sont heureux comme tout, à mon avis. Ils sont très très bien. Donc voilà, Echo et Rag. Alors maintenant, je vous propose d'aller faire la connaissance d'une autre belle jument superbe, qui est né chez moi, qui s'appelle Clé de Sol. Il se trouve que c'est une jument qui est née chez moi, d'un étalon que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vraiment admiré, qui s'appelle Paladin des Ifs. Et donc elle a un beau papier, c'est une belle jument que j'aime beaucoup, elle est née chez moi, je la garde pour l'instant. Voilà Clé de Sol. Voilà une belle jument, Rémi. Rémi, c'est celui qui s'occupe de Clé de Sol depuis combien de temps? 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Alors moi, je l'ai appelée Clé de Sol parce que je voulais qu'elle ait que ça ait un rapport, son nom ait un rapport avec la musique. Je suis très proche de la musique, j'aime beaucoup ça. Alors je me suis dit, bon, Clé de Sol, c'est vraiment... pourquoi pas, c'était l'année d'essai, ça tombait très bien. Clé de Sol. Alors on va la voir... elle va sauter là, hein? Allez, on va la voir sauter. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu sauter, moi je suis content de l'avoir sauté. Alors là, attention. Voilà, elle replie bien ses antérieures, elle est bien là. Elle est bien, hein? Là, elle est en forme, là. Allez, voilà, tranquille, hein? Tranquille, hein? Bravo, Clé de Sol, super. Et voilà une bonne jument, là. Elle est belle, elle est en forme, là. Elle est bien, hein? Elle est en forme, elle est brave, très généreuse. Elle est généreuse, oui, elle y va. Elle a des moyens en plus. En plus. Mais elle est jeune encore. Couverture. Hein. Ouais. Manque encore un peu de dressage, quelquefois un petit peu farfelu. Voilà, Clé de Sol. Ben, ouais, c'était une petite visite chez Clé de Sol, qui est très heureuse ici chez Rémi Bourdet. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, Rémi. Ça va, oui. Hein? Alors, est-ce qu'on va faire une bonne année? J'espère qu'on va faire une bonne année tous les trois. J'espère. Et une bonne équipe en tout cas. Hein, Clé de Sol? On fait de bonnes choses et on va continuer. Moi, c'est ça ce que je souhaite pour cette nouvelle année, c'est qu'on prenne en considération les animaux. Qu'à la limite, ce sont des êtres humains comme tout le monde et qu'on arrête de les faire souffrir. Je pense au transport de chevaux et je pense aussi aux abandons d'animaux, notamment pendant les périodes estivales. N'abandonnez pas les animaux, aimez-les, aimons-nous les uns les autres, voilà. Eh ben, ce Julien Lepers, espérons que... C'est un bosseur, il n'a pas le temps de voir ses chevaux quand même suffisamment souvent. Enfin, c'est bien joli, du Pascal, du Michel, du Julien et les filles là-dedans, alors. C'est vrai, c'est Mais Noël il y en quand même. a. Et bien sûr, qui aurait-on pu inviter de mieux que celle qui nous suit depuis déjà plus de 4 ans et qui nous aime bien et que je salue, à qui je souhaite une bonne année. Et que nous, on adore aussi. Brigitte Bardot, chez elle à Bazoches. Oh là, ça c'est un beau sujet. Viens,
Quand j'ai acheté cette maison, j'avais 24 ans, 25 ans. Et j'ai voulu en faire un petit dessin animé pour vivre dans un dessin animé avec plein d'animaux. Alors, ça, ce sont les petits canards qui ont été sauvés de foie gras ou de je ne sais pas quoi. Et il y en avait 15, il n'y en a plus que 8 parce qu'il y a un renard, je dois dire, que j'aime et qui, doit bien se nourrir. Et cet hiver, il en a mangé quelques-uns. Ça va les petits canards? Wouh! Tiki tiki pou! Il y a la princesse. Voilà. Elle, on l'a recueillie le 31 juillet. Elle était abandonnée sur l'autoroute par des gens qui ne voulaient pas la garder parce que je me suis aperçue qu'elle avait des crises d'épilepsie. Allez, on va donner les croûtes au canard. Tiens. Allez hop! J'ai des chiens, des chats, des moutons, des pigeons, des poules, des canards. Tout ça vit en harmonie et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Les enfoirés, mais vraiment les enfoirés, hein. Ah, les chauffeurs, moi je ne peux pas les voir. Alors les bébés, ce sont des moutons qui ont passé leur vie dans des cargos, des camions, et qui maintenant ont trouvé le bonheur ici. Et je les aime. Il y en a un qui a drôlement été écorché par un barbelé là. Celui-là. Je les aime absolument tous pareils. Et je ne veux jamais faire de différence entre les uns et les autres, même si je donne un petit gâteau ou un petit truc. Si j'en donne un, alors j'ai réfléchi l'autre jour que si on fait 5 minutes de câlin à un animal par jour, quand on en a 100, ça fait combien de temps? Ça fait 500 minutes. Et 500 minutes, je ne sais pas combien ça fait d'heures, mais enfin, je passe ma vie à leur faire des petits câlinous. Voilà. Alors le coq, vous habitez femmes. Hein? Où est-ce qu'elles sont des petites femmes? Des petites femmes. Les poules! Tac, tac, tac. Princesse! Tu vas en prendre une, princesse. Prends une pipe. Oh, tous les jours, Poupoule, elle monte dans ma chambre par le petit escalier que je vais vous montrer, qui est vraiment un petit colimaçon. Elle s'assied sur mon oreiller, elle attend pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, elle me fait un œuf. Tous les jours. Alors c'est une offrande, c'est vraiment... je le prends comme un très très joli cadeau. L'animal, à mon avis, est plus intéressant au point de vue humain, et je pèse mes mots, au point de vue chaleur, au point de vue désintéressement, au point de vue fidélité, est plus intéressant que l'homme. Les hommes sont toujours intéressés d'une manière ou d'une autre, essayent toujours d'avoir plus, ou d'être avec quelqu'un parce que cette personne est célèbre, ou je ne sais pas, bon, moi je peux en parler, bon. L'animal, il s'en fout. L'animal, c'est quelqu'un d'extraordinairement gentil. Quand il vous aime, que vous soyez bancal, crochu, vieux, moche, jeune, fauché ou pas, il n'en a rien à fiche. Donc, c'est un amour qui est vrai. Et ils ont une noblesse d'existence et une vérité que je ne trouve pas chez les êtres humains. Alors, si j'ai un message à demander, c'est que les gens comprennent que l'animal, c'est un peu plus qu'un homme. Ça fait très conte de Noël d'ailleurs, Brigitte, dans cette très belle maison avec tous les animaux, c'est merveilleux. Et puis elle a vraiment été adorable, on a été remarquablement bien reçue. Il y en a une qui a été bien reçue quelque part, je crois, puisqu'elle a bien mangé et bien bu. Oui, bien bu, bah, ça peut être que chez Pierre Perret, un gastronome, hein, on le connaît tous. Et puis surtout, moi j'adore Pierre parce qu'il nous a offert il y a très longtemps un cheval. Le premier cheval que j'ai eu s'appelait Pollux, qui est mort à l'âge de 27 ans.
Voilà. Et oui. Et Pierrot maintenant vit bien sûr avec des chiens, a toujours eu, et nous allons le découvrir avec un boxer. Nos amis les bêtes dont nous nous moquons, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Nos amis les bêtes dont nous nous moquons, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Allez, viens. Là. Allez, viens là. Allez, viens là. Voilà. Hop. Oh, oh. Oh. Allez, voilà. Allez. Ça y est, maintenant elle est pour toi. Il s'appelle Groucho. C'est Pivot qui l'a baptisé le jour où il est arrivé ici. Le chien, il était petit comme ça, comme une boule. Mais alors, il était déjà... on voyait qu'il était agité, là. Il était complètement barjot. Et alors, comme il est de noble lignée, n'est-ce pas? C'était l'année des G. Et Bernard a dit, bon, bah, il faut l'appeler Groucho, c'est pas possible. Et maintenant, il s'appelle Groucho du haut du Bois Robin. Enfin, c'est... voilà. Le plus grand malheur, quand même, c'est que je l'ai amené à la pêche pour la première fois. Parce que je l'ai amené dans un étang avec moi, comme ça. J'avais préparé mes boules d'appât pour appâter mon poisson. Alors, j'ai fait mes boules de farine, tout ça. Alors, comme il a tellement l'habitude de jouer avec les balles, etc., j'ai pris l'appât, j'ai jeté l'appât devant, et il a suivi, il est tombé en plein sur mon bouchon. ma partie de pêche était complètement nasbrock. C'était fini, il a fallu que je déménage, et puis voilà. Il n'y a pas eu de pêche ce jour-là, au moins pas à cet endroit-là. Oh, Napo, c'est le chien de la vie. On dit que dans la vie, il y a un chien. Lui, c'était le chien de ma vie. Lui, il venait partout avec moi. Et lui, j'avais beaucoup de mal à l'amener en Normandie où je vais écrire dans ma maison là-bas, parce que c'est vrai qu'il ne pouvait pas rester une seconde tout seul. Il me faisait comme celui-là que j'ai essayé d'amener, mais c'est pas possible. Il me donnait des coups de tête comme ça pour me dire « occupe-toi de moi, c'est pas possible ». Un jour, le long d'un sentier, comme c'était un chien de chasse, c'était un braque allemand, je le vois tout d'un coup, il commence à prendre des allures un peu inquiétantes, et je le vois, schlac, et il tombe sur une couvée de faisans vénérés, de petits faisans qui étaient gros comme des cailles, et clac, et il en prend un, et je vois, il sortait de sa bouche, ici la queue, et là la tête de la bête. Je lui dis, Napo, laisse ça, laisse-le, je lui dis, laisse-le. Il a ouvert la bouche, la bête est retombée et s'est sauvée. Il ne l'avait pas mâché, il ne l'a pas tué, il a écouté exactement ce que je lui ai dit. C'était fantastique, parce qu'il écoutait tout. Oh oui, ça c'est un complément dans une vie, ça fait partie d'une vie. Le seul inconvénient, c'est que vraiment, quand on les perd, on est très malheureux. Et ça, c'est bon. Ça, c'est un déchirement à chaque fois. Et on a beau savoir, on a beau se dire un jour ou l'autre, bon, ça a une vie limitée, un chien, on le garde 10 ans, 15 ans, mais le jour où, et moi, les 3 quarts du temps, quand je pars en tournée, chanter à droite à gauche, dans un pays ou l'autre, et quand je rentre, comme il nous est arrivé une nuit, et qu'on est rentré à 3 heures du matin, et sur le tapis de Napo, il n'y avait plus Napo, avec ma femme, on s'est regardé, et c'était une horreur, quoi. Alors bon, ces côtés-là, il faut essayer de ne pas y penser parce que c'est trop. C'est trop. C'était un symbole de liberté avant tout. Hein. Alors les enfants, eux, ont appliqué un peu trop à la lettre ces conseils que j'ai donnés parce que je ne pensais pas que ça irait si loin, parce qu'il y a eu des milliers de cages ouvertes. Et bon, c'était pas une très bonne idée, parce que c'est vrai que c'était un peu crétin, comme on m'a dit dans du courrier que j'ai reçu en pagaille. Les pauvres oiseaux qui sont habitués à vivre... je sais bien que c'est une horreur de dire habitués à vivre en cage, mais j'ai reçu de très jolis courriers là-dessus. Il y a une dame, par exemple, qui m'a envoyé une photo un jour, et elle m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi sur votre chanson, je me suis dit que j'étais un peu cruel avec mon oiseau, et je lui ai ouvert la cage, mais il reste dedans, j'ai un grand appartement, alors maintenant il regarde la télé avec moi, et il y avait une photo
du Piaf qui était perché sur la télé et qui regardait la télé à l'envers, comme ça, en même temps qu'elle. Et ça, c'est... Bon, rien que pour ça, ça vaut la peine. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Oh là là. Eh ben, moi, je peux vous dire qu'à l'époque, elle était petite, elle a ouvert toutes les cages d'oiseaux qu'on avait ici. Ah Et, oui. Je reconnais, c'était une connerie, comme disait Elle a Pierre. fait ça. Bien, alors, actualité de Pierre Perret, qui est une actualité de réveillon, de ripaille. Alors- La cuisine de ma femme, chez Plon, il a recueilli toutes les recettes de Rebecca, qui cuisine merveilleusement Et puis bien. c'est pas difficile, j'en ai fait, Et c'est c'est pas excellent, difficile. vraiment. Et puis un petit bijou, un petit disque qui regroupe les chansons érotiques de Pierre et les chansons dites coquines, à ne pas mettre entre toutes les mains, à savourer avec modération, mais je vous dis, ce sont des petits bijoux, c'est de la vraie poésie. On t'aime bien, Pierrot. Nous, on va vous laisser. On va vous dire Bonne tout année. simplement bonne année, à l'année prochaine, en espérant que l'année prochaine verra moins d'animaux malheureux. C'est le souhait que nous formulons chaque année. Verra beaucoup de chevaux pour Anne, verra beaucoup de chevaux heureux, parce que aussi il faut s'attaquer à tous ces transports de chevaux odieux. Et de moins en moins d'espèces menacées. De moins en moins d'espèces menacées pour Marie-Laure et surtout moins de singes menacés. Hein, Marie-Laure? Je l'ai pas dit. Ben, allez, pouf, 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 pouf. Allez, Bonne au année, revoir, au revoir. bonne année, à l'année prochaine, à la semaine prochaine. On nous apprend très tôt dans nos bonnes écoles libres qu'il serait honte de vivre comme vivent les animaux. C'est pourtant sans tricher, sans intention vénale, que la jante animale grignote ou prend son pied. Nos amis les bêtes dont nous nous moquons, elles sont peut-être bêtes, mais elles sont pas cons. Pour une saillie banale, jadis chez Madame Claude, avec une serviette chaude, ça coûtait 3000 balles. Or, par ces temps de crise, il y a encore dans la Creuse des chèvres toutes heureuses qui vous font ça gratis. Nos amis les bêtes